Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la peur du cheval. Donc en fait, il existe deux types de peur pour le cheval en fait. Il faut bien comprendre ça. La première peur, c'est la peur instantanée. C'est-à-dire que votre cheval va réagir émotionnellement à un événement, à quelque chose qui va lui, un bruit, quelque chose qui va se passer, qui va le faire réagir. C'est comme nous, vous arrivez derrière quelqu'un, vous lui faites peur, il va bondir. Bon. Ça, c'est le premier type de peur. Le deuxième type de peur, c'est une peur ancrée. C'est-à-dire que le cheval a ancré dans sa mémoire que un événement, dans des conditions particulières, c'était dangereux. C'était dangereux pour sa survie. Donc ça, c'est une peur, on va dire, réfléchie. La première était une peur irréfléchie. Donc vous voyez que les deux types de peur n'ont absolument rien à voir entre elles. Ce qu'il faut comprendre pour la peur instantanée, et c'est valable pour les humains comme pour les chevaux, c'est que c'est l'adrénaline qui nous fait réagir. C'est l'excès d'adrénaline. L'adrénaline est un poison pour le corps. Le corps cherche à s'en débarrasser. Et la manière de se débarrasser de l'adrénaline, c'est de se faire peur. Donc, un cheval ou un humain qui est trop nourri, il a besoin de se débarrasser de son adrénaline et donc il a besoin d'avoir peur. Donc, c'est contre-intuitif, mais il ne faut pas chercher, quand un cheval a peur, a des réactions, il faut plutôt l'encourager dans ses réactions, il faut presque le provoquer, plutôt que de vouloir les supprimer et les faire disparaître. Parce qu'on a tendance à vouloir les faire disparaître, et du coup, on empêche le cheval de brûler son adrénaline. Parce qu'une fois que l'adrénaline est brûlée, le cheval, il devient calme et posé et tranquille et sécuritaire. Sécuritaire, oui, c'est ça. Donc vous voyez qu'il vaut mieux brûler l'adrénaline et apprendre à être tranquille, plutôt que vouloir préserver le cheval de toutes ses peurs. C'est notre tendance en fait. On est des experts pour mettre notre cheval dans du coton et le préserver. Donc, mais je parle bien de la peur instantanée, c'est-à-dire un coup de fusil. Actuellement, moi j'ai des bonbonnes de gaz dans les champs. Je sais pas, un coup de vent, une bâche qui bouge, quelque chose qui fait peur au cheval. Donc ça, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif parce que ça permet au cheval de libérer, de brûler son adrénaline. Et j'aurai un cheval plus posé après. Donc j'ai tendance à le rechercher en fait. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai chez moi une porte à bascule, on va dire. Quand le cheval monte dessus, ça bascule de l'autre côté. Donc j'entraîne Maya là-dessus, ça lui fait très peur. Et du coup, voilà, ça lui déclenche une inquiétude. Et après, quand sur d'autres peurs qu'elle avait avant, bah, elle sera beaucoup moins peureuse parce que l'adrénaline sera passée avec cette peur-là. C'est un exemple. Mais j'aime bien que les chevaux aient cette réaction de peur immédiate. Comme ça, ils brûlent leur adrénaline et après on est tranquille. Donc vous voyez, c'est totalement le contraire de ce qu'on peut vous dire. Et il faut bien comprendre que l'adrénaline, pourquoi ils en ont trop les chevaux et les humains qui regardent des films d'horreur, qui regardent des films de guerre, qui font des sauts à l'élastique, qui vont dans les fêtes foraines faire des manèges compliqués, c'est pour brûler l'adrénaline. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'énergie à dépenser et cette énergie, elle vient d'où? Elle vient d'une alimentation trop riche. Donc, pour nos chevaux qui vivent dans nos régions où de toute façon l'alimentation est trop riche quasiment partout en France, eh bien on a des chevaux qui sont trop chauds, dû à la trop grande richesse de l'alimentation. Donc, qui fabriquent de l'adrénaline et qui ont besoin de se libérer de cette adrénaline. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre, ce mécanisme. Donc on reparlera éventuellement des neurotransmetteurs plus généralement, mais là j'étais vraiment focus sur l'adrénaline. L'autre peur, elle est différente. L'autre peur, c'est une peur réfléchie. C'est-à-dire que le cheval a une très grande mémoire et classe ses peurs dans des catégories. Il y a donc enfin, c'est même pas les peurs d'ailleurs. Pour lui, la peur, c'est du négatif, c'est-à-dire c'est dangereux pour sa survie. Donc la peur est négative et donc si c'est pas dangereux pour sa survie, c'est neutre. Et nous, notre rôle,
il est de faire en sorte que ce qu'on lui fait faire, ça soit enthousiasmant, donc ça soit positif. Donc on pourra comme ça avoir trois possibilités, négatif, neutre ou positif, dans nos actions. Alors quand c'est classé dans le négatif, on peut rien faire. Là encore, alors on peut quand même faire, puisqu'on peut faire de la désensibilisation, sur le long terme ça va marcher, mais ça va prendre énormément de temps. Parce que le cheval a une mémoire à vie, donc quand il a classé quelque chose selon certaines circonstances, mais alors avec tous les paramètres qui vont avec, et ces paramètres sont nombreux, c'est-à-dire ça s'est passé avec quelle personne, ça s'est passé à quelle heure, ça s'est passé avec quelle météo, ça s'est passé à quel endroit, ça s'est passé, tout ça c'est des paramètres. Donc le cheval enregistre une chose qui lui fait peur avec tous les paramètres qui correspondent. Ce qui veut dire que pour le changer, il faut commencer par changer des paramètres. Comprenez que si vous n'avez pas les mêmes paramètres, par exemple, un cheval, il va avoir peur de passer à un endroit avec une personne et vous allez le faire demander par une autre personne et il va passer. Parce que vous avez changé un paramètre, vous avez changé la personne. Donc un paramètre est changé et pour lui, c'est une nouvelle expérience. Donc elle n'est pas encore classée dans le négatif. Et donc, cette nouvelle expérience, il peut très bien la classer dans le neutre s'il se rend compte que tout se passe bien, que la personne n'a pas d'inquiétude et qu'il lui arrive rien. Donc c'est quasiment pour nous, c'est la même chose que ce qui lui fait peur, mais pour lui c'est différent, parce que les paramètres sont différents. C'est plus la même heure, c'est plus la même personne, c'est plus au même endroit, etc. On peut changer plein de paramètres. Et de ce fait-là, on va pouvoir faire en sorte que le cheval fasse ce qu'on a envie, alors que normalement ça lui fait peur. Donc vous voyez ça, cette peur, elle est totalement différente de la première. La première, c'est une réaction instinctive. C'est le cerveau reptilien qui fait 26% du cerveau du cheval contre 9% chez nous. Eh bien, ce cerveau reptilien se met en route très facilement chez les chevaux. Il donne une peur instantanée. Alors que l'autre, c'est une peur réfléchie. C'est-à-dire que le cheval, on n'appelle même pas ça une peur en fait. C'est que le cheval a dit ça, c'est dangereux pour ma survie, je ne veux pas le faire. Et donc, vous voyez que ça n'a rien à voir et on ne doit pas traiter les deux de la même façon. Donc là, je vous ai donné les clés pour traiter chacune des deux peurs. Donc, essayez ça. Et puis, tenez-moi au courant. Dites-moi si ça marche, si ça marche pas, les problèmes que vous rencontrez, les réussites que vous avez. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis, on se tient au courant.